sommes ici au siège de l'association Amarré aux Camélias à Saint-Denis. Depuis une vingtaine d'années, Valérie Imache collabore à aider à l'accueil des jeunes filles mères. Depuis les premiers balbutiements du mouvement créé par Sœur Marie-Noël à l'actuelle association, où travaillent une vingtaine de personnes, elle a vu naître de nombreux bébés à peine plus âgés que leur maman. De son irremplaçable expérience à l'amour qu'elle porte à enseigner les rudiments de la couture à ses pensionnaires de passage, elle nous emmène aujourd'hui dans un monde pas très loin de chez nous. On entre dans l'atelier. Là, oui, vous êtes dans l'atelier. C'est ici que vous travaillez le plus? Le plus, et avec les filles, avec les mamans et avec les bébés. D'accord. Voilà. Allô, bonjour. Au début, vous faisiez que de la layette. Maintenant, vous avez beaucoup évolué dans votre travail de couture, oui? Des draps, service de table. Mais maintenant, on fait aussi des petits trucs artisanaux dans le genre tablier, gants, poupées, sac à pain, sac de plage. Enfin, tout ce qui concerne tissu exotique, on essaye de travailler dessus. Mais les jeunes mères, elles n'ont aucune notion de couture quand elles arrivent au centre. Comment ça se passe? C'est-à-dire, la plupart, ils sont difficiles. C'est pas tout le monde qui a un don pour la couture. Mais parmi, il y a quelques-unes qui se montrent un petit peu dévouées dans la couture. Ça fait qu'on entraîne les autres à faire. Tout le monde veut réussir à faire quelque chose. Tout le monde veut être semblable à l'autre. Donc, ça fait qu'on réussit comme ça à faire des petits travaux et à commencer en petit. Et au fur et à mesure, ben ça vient. Mais malheureusement, au moment qu'ils savent faire quelque chose, et c'est le moment qu'il faut partir par rapport à l'arrivée du bébé. D'accord. Et vos travaux sont exposés ou pas? Les travaux des filles sont exposés à l'exposition Fémin, 2 fois par an. Ou autrement, on vend aussi sur place. Et puis on fait aussi dans les paroisses, en fait dans ma paroisse. On est d'accord avec le père pour, par exemple, la fête des mères ou en fin d'année, on fait une exposition sur la paroisse à la sortie des messes. Et ça passe très bien. Il y a l'échange entre vous et les jeunes? Et les jeunes, oui. Il y a beaucoup. Et puis ils sont attentifs, ils veulent faire quelque chose. Par exemple, le plus difficile, c'est de rassembler ces petits carrés-là et faire ce genre de chien. D'accord. Vous avez vu, hein? Voilà. Faire ce genre de chien-là, ça c'est difficile. Ils sont un petit peu surexcités, il faut mettre des petits carrés. Parfois ça tombe pas bien, parfois c'est trop grand, les carrés c'est pas bien assemblé, et ça pose un problème. Mais autrement, des trucs comme ça c'est facile à faire. Mais il faut le temps. Mais ils sont quand même, ils acceptent à travailler. Et puis ils font leur crochet, la broderie, le canevas, ça aussi ça passe bien avec elles. Est-ce qu'elles continuent ce qu'elles ont commencé à faire chez vous ici? Si, elles continuent. Il y en a qui sont dans la couture maintenant, qui fait des retouches dans des magasins. Il y a 2 mois de ça, j'ai rencontré une qui m'a dit, ben, tu sais, Madame Ima, je travaille dans ce magasin-là, et puis là, je pars faire une retouche de l'autre côté, et ça marche très bien. Mais je suis contente pour elle, parce que presque tout, il y a quand même qui ont réussi bien ce qu'ils ont appris au centre. Parce que même que je l'ai fait cet enfant-là, je ne rends pas compte, mais même je ne connais même pas non plus quel avenir je dois donner à ces enfants-là. Le problème, c'est ça. Et les parents parfois, il y en a beaucoup de choses que les autres pas rendent des autres compte personnellement. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas non plus à occuper ces jeunes-là. On a tous ces problèmes-là. Il y a pas mal de choses qui rentrent dans le jeu et qui ramènent la fille à faire un bébé, quoi. Parfois, il pense ça comme ça, parce qu'il n'est pas possible. L'enfant, la fille, elle est à l'école, elle est à un bon niveau, elle y travaille bien. Et puis tout d'un coup, crac, elle attend un bébé. Mais il faut arrêter là, la coupure. Et quand on va recommencer, ce sera plus pareil, parce que quand on a un bébé sur le bras, là, Est-ce que vous croyez que c'est un manque de dialogue entre parents et enfants? De préférence. Mais je crois que c'est un manque de dialogue, mais c'est un manque d'amour, de l'écoute. Parce que bien des fois, nous voulons nos enfants laisser ci, laisser cela, mais il faut voir ce que l'enfant veut aussi au fond de lui-même pour aider à lui avancer. On a ça. Mais nous voulons autrement. Mais ça fait que l'enfant, là, connaît la vie. Les faciles et les difficiles en même temps.
Et toutes les choses les à portée de notre main. Nous les à l'abri de rien. Le problème, c'est que quand les choses ils cassent, nous veut retourner en arrière, mais il n'est pas ça. Et le problème, ben, c'est nos enfants, ils portent tout. Là, c'est Sœur Marie-Noël Régnard, Oui. la fondatrice du Centre Rose Virginie et D'accord. en même temps la fondatrice de l'association Amaré. Amaré qui veut dire? Amaré qui veut dire amour en latin. Elle avait choisi ça parce qu'elle voulait mettre quelque chose comme nom sur cette association qui touche les cœurs et quelque chose qui fait sentir qu'elle est fait avec amour. Tout a commencé dans une église, sous le hangar d'une église de Saint-Joseph ouvrier, avec 3 ou 4 jeunes filles qui étaient là et qui faisaient la couture tous les jours. Mais avec Sœur Rose Virginie et Sœur Marie-Noël. Mais comme ce temps-là, ça ne pouvait pas durer justement sous le hangar d'une église, elle avait une petite participation à la fuite, maison de la fuite avec les femmes qui travaillent la couture, qui font la cuisine et pas mal de choses. Aujourd'hui, le bébé a grandi. Subventionné par la CAF et le Conseil général, Amaré gère 3 foyers, dont 2 pour les jeunes filles mineures. Elle bénéficie ainsi d'un encadrement professionnel, en même temps qu'affectif, pour franchir le difficile obstacle d'une grossesse qui n'a pas forcément prévenu, mais qu'elles acceptent d'assumer pour donner une chance à la vie. Amaré fonctionne, disons, 24 heures sur 24 heures. Oui. Ouais, hein. Les filles qui sont là, ils sont tous les jours. Oui. Ouais, et ils sont accompagnés, ils sont aidés par Amaré et ils ont un suivi jusqu'à la sortie de cette association. Quand elles arrivent, elles attendent déjà leur bébé. Oui, oui, elles sont déjà enceintes ou bien parfois elles arrivent aussi avec le bébé. Il y en a qui arrivent avec le bébé. C'est comme ça. Est-ce que votre but, c'est aussi d'apprendre à ces jeunes mères d'être indépendantes? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, mon rôle à moi, c'est de les apprendre à faire, de préparer la layette et ensuite les aider un petit peu moralement, l'accompagner, le suivre jusqu'à... enfin, de temps en temps, ils viennent me revoir pour pas mal de choses. Donc, on se rencontre dans ce sens-là et nous sommes là, pas que moi, mais nous sommes là pour les aider, pour l'aimer, l'écouter aussi en même temps. J'étais un petit peu comme leur maman, à vrai dire. On vous appelle mamie? On m'appelle mamie parce que ça, c'est une histoire un petit peu triste, mais maintenant, je suis fière qu'on m'appelle mamie. Parce que c'est une fille que j'ai aidée depuis pas mal de temps. Et puis un jour, elle est arrivée devant moi et me disait, mamie, tu sais, je dois rentrer dans ma maison. Alors j'ai dit, mais c'est bien, mais ça m'a touchée vraiment. Et depuis ce jour, pas mal, je dirais même les personnels, on m'appelle mamie. Et les autres filles qui arrivent maintenant, nous sommes en 2001, et qui m'appellent toujours mamie. Et ça me fait beaucoup plaisir. Comment se déroule une journée pour une jeune mère qui est au foyer? Ben, la journée, ça commence toujours la maman qui a déjà son bébé, ça commence par le bain du bébé, ensuite le petit déjeuner, ses activités, c'est-à-dire le ménage, hein, chacun a son petit à faire, et puis ceux qui vont à l'atelier pour faire la couture, quelqu'un les emmène, et dans la meilleure du possible, soit je ramène ou ils viennent chercher, et ensuite l'après-midi, il y a cours péricultrice avec une monitrice. Il y a aussi un film à regarder et à faire un document sur le film. Et puis il y a la sieste, le bain le soir, et puis le repas, et ensuite au lit. Quoi il manque pour cette semaine? Maintenant, mon rôle est un petit peu plus grand parce que j'occupe aussi de l'économat, et du service d'entretien, en plus que j'occupe les filles et les bébés. Qui c'est qui s'occupe des repas? Le repas, il y a une cuisinière qui s'occupe de repas le matin et le soir et qui font aussi un petit peu le ménage. Chacun a sa tâche dans cette maison. Il y a beaucoup de jeunes mères qui restent dans leur foyer propre, dans leur famille. Oui, il y en a d'autres qui ont besoin de venir dans un centre comme Amaré. Pourquoi? Ben, parce qu'ils ont besoin de changement. Ils ont besoin de, à mon avis, assumer leur grossesse avec plus de sécurité. D'accord.
hein. Oui. Je ne dis pas que dans la famille, il y a un manque, mais du fond du cœur, il voulait connaître des choses autrement et vivre cette grossesse, pas cachée, mais plus rassurée, à mon avis. Oui. Mais il n'y a pas forcément une coupure avec la Non, famille. non, il n'y a pas de coupure. Au contraire, les filles ils rencontrent les parents, ils vont en week-end, les parents viennent dans le foyer pour rencontrer. Vous-même, vous avez des enfants? J'ai 4 enfants, Oui. 2 filles, 2 garçons et 8 petits-enfants de 14 ans et 22 jours le dernier. Vous trouvez du temps pour vous occuper de... Ben, c'est-à-dire, j'essaye de trouver du temps. Oui. Parce qu'il faut un temps pour la famille. Travailler, c'est bien, mais il faut un temps pour la famille. D'accord. Donc, je chevauche un petit peu sur mon travail et mes enfants et ma maison, mon foyer. Vous êtes maman, vous êtes mamie, vous côtoyez tous les jours des jeunes mères en difficulté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes filles, aux femmes? Oh ben, je voudrais dire quand même, comme un message pour les jeunes qui me regardent en ce moment et pour les femmes qui cherchent quelque chose, de ne pas se décourager. Au contraire, dans la vie, il faut se battre, il faut se combattre des moments. Et les difficultés, c'est tous les jours. Et il faut le vivre, mais parfois il faut faire silence et être confiant d'elle-même. D'accord. Et continuer à lutter. Parce que tout le temps qu'on aura la vie, il faut lutter. Ça ne s'arrête pas.